Salut à tous les gars, c'est Connor, j'espère que tout le monde va bien les gars. Aujourd'hui, toute nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube. Et aujourd'hui les gars, une vidéo sur Call of Duty Black Ops 2 les gars, puisqu'il s'agit de la découverte d'un camouflage. Donc pour celui-ci les gars, je pense que c'est un des camouflages le plus populaire du coup que je puisse tester. Ça va être le Dark Matter de Black Ops 3 les gars, donc ouvrez grand vos yeux, je vais vous le montrer. J'ai eu le Dark Matter de Black Ops 3 dans Black Ops 2, donc je vous montre tout de suite, attendez, on va bien regarder les ciels, on va se mettre un peu de suspense et tout. Hop là. Alors, j'ai des choses à dire sur le camouflage quand même. J'ai quand même des choses à dire sur ce camouflage. Quand on se déplace, etc., on se rend pas forcément compte. Voilà, on se déplace, voilà, on tire. Je vais c'est très bien. Mais quand on est, on va dire, AFK, on sent que c'est moitié saccadé. Alors, je sais les gars de sources sûres et les cas qui, un modeur francophone qui fait des camouflages sur Bodio Plutonium, c'est celui qui m'a fait mon camouflage Econox. D'ailleurs, vous pouvez voir qu'il y a Econox qui est marqué sur mon cristal. Regardez, hop. On voit pas trop bien avec ça brille avec ce camouflage là, mais on peut l'apercevoir un petit peu le Econox là qui est à gauche. Ce mec là m'avait expliqué qu'en gros le Dark Meteor de Black Ops 3 était super compliqué à faire sur Black Ops 2 parce que c'est pas les mêmes textures. Après il employait plein de mots techniques que j'ai pas compris. Mais en gros de ce que j'ai compris c'est super compliqué de faire un camouflage comme ça sur Black Ops 2 parce que le jeu n'est pas du tout fait pour ça. Les textures sont pas les mêmes, etc. Donc c'est compliqué. Il y a quand même des mecs qui ont tenté le coup, qui ont fait quelque chose qui se rapprochait à peu près, dont d'ailleurs ce camouflage là, qui est pas tout à fait le même non plus, mais il se rapproche bien franchement. En plus j'en ai vu un autre qui était un peu plus réaliste que celui-là, un peu mieux fait que par rapport à l'original, mais qui n'était pas réactif. Donc bah c'est pas pareil en fait, hein, clairement. Mais celui-là je pense que c'est celui qui est réactif. Je pense que c'est le Dark Matter réactif le plus réaliste qu'on a jusqu'à présent. Quand j'ai plus le réaliste, c'est que le plus réussi, on va dire ça. Même s'il faut pas jeter la pierre aux autres personnes qui ont fait les camouflages, hein. C'est pour ça que je fais attention à ce que je dis, parce que j'ai pas envie qu'ils soient mal perçus. Mais franchement, celui-là est magnifique, donc on va le découvrir sur d'autres armes, les gars, hein. Je vais le prendre sur la MP7, vous allez voir. Voilà, les gars. Même sur la MP7, il est beau. Il prend toute l'arme, même quand vous visite, vous voyez, c'est réactif sur le viseur. Il prend, il prend toute l'arme, les gars, donc c'est plutôt agréable. Camouflage, voilà. Il y a des petits saccades dessus, hein, quand même, hein, je trouve. Mais après, je sais que c'est compliqué vraiment de faire ce camouflage là est compliqué, donc sur la MP7 on l'a. Je vous montre les gars sur les autres armes du coup. Là on l'a sur la MSMC, il rentre très bien sur la MSMC franchement. Honnêtement j'aime beaucoup, il rentre très bien sur la MSMC. Bah, c'est là où on voit le moins violet quand même je trouve. Mais voilà, après sur toutes les armes il peut rendre différent. Je trouve là par exemple, ouais. Alors je sais pas si ça se trouve c'est moi, hein, c'est moi qui dis de la merde, c'est mon impression à moi, mais j'ai l'impression il est plus, c'est plus rapide là, le côté qui bouge là. Comment je pourrais employer le terme? Pas le côté réactif, puisque le camouflage est réactif, mais le côté actif, on va dire, du camouflage, ouais, qui bouge. Je trouve que sur la MSMC, il bouge encore plus vite que sur les autres armes qu'on a pu tester juste avant. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire, les gars. C'est un peu compliqué à trouver mes mots là, j'ai du mal. Puis j'étais malade, donc je reprends un peu. Sur la Scarache, il est beau, hein. Il est tellement beau sur la Scarache, c'est pas mal. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup sur la Scarache. Le camouflage en lui-même est super beau, hein, franchement. C'est quand même pas un de mes préférés. Il y a quand même le camouflage Nebula que je préfère personnellement. Mais c'est vrai que celui-là est quand même super sympa. Puis le meilleur pour la fin les gars, en espérant que ce soit comme sur les camos, qu'il soit plus beau sur le DSR. Oh il est beau, hein. Alors plus beau je sais pas, mais en tout cas il est beau aussi sur le DSR. Oh non en arrière, vous m'avez dit que j'aurais un PC. Parce que de base c'était pas du tout prévu, qu'en plus j'aurais du Plutonium, un des meilleurs codes, bah, si ce n'est le meilleur code au monde, avec des camouflages trop stylés, modés sur le jeu. Je pense pas que j'aurais cru, hein, franchement. En un an il y a eu de l'évolution quand même. J'ai déjà joué avec, hein, je vous cache pas, j'ai déjà joué avec en multi. Et il rend beau, j'ai pas trouvé de lag particulier. Regarde, il reste très net. Même quand je tourne comme ça reste très net. Certains ils bug. Certains camos, notamment le camo Matrix, bah il bug quand je tourne comme ça devient flou et tout aussi. Et là, franchement, ça passe plutôt bien, franchement. Voilà, gars, on va tout de suite le tester en partie en multijoueur, hein. Ah, je suis déçu, j'ai pas mon serveur Nocturne Sniper. Ah, j'aurais bien aimé jouer en Nocturne Sniper, je t'avoue.
Bah écoutez, on va jouer ailleurs, hein, mais... Mhm. Alors, on va rester en Nuketown, mais bon. C'est vrai que j'aurais aimé jouer... pour les desserts. J'aurais aimé jouer sur Nuketown le sniper du coup. Ah d'accord, ok. Ah, j'ai de choc. Ah, qu'est-ce qu'il est beau. Donc là, j'ai pas dit les gars, il remplace le camouflage. En fait, vous avez deux choix pendant que vous installez. Il y avait soit vous le faites installer pour Dragon, soit vous le faites installer pour Cyborg. Et sauf que du coup, pour Cyborg, de ce que j'ai compris, les animations étaient plus lentes. Et sauf que quand j'ai voulu le télécharger, ça me mettait que c'était indisponible. En gros, il allait le patcher ou je sais pas trop, j'ai pas trop compris. Mais en gros, pour l'installer avec Cyborg, vous pouvez plus. C'est disponible que pour installer sur Dragon. Du coup, j'ai installé sur Dragon. Du coup, le camouflage il remplace Dragon. Et il me semble que pour le faire remplacer Cyborg aussi. Par rapport à l'installation que vous faites. Mais c'était aligné là, non? Oh, est-ce que je prends? Oh, dommage. Pourquoi ça enchaîne comme ça là? On n'a pas eu le temps, la game s'est terminée super vite du coup parce qu'on a encore de game, donc on va en refaire une juste après là. On va rester dans ce salon. On tabasse avec le camouflage là. Ça tabasse fort. Hein. Ça tabasse fort. Un ennemi en moins. Je l'ai eu. Oh non. La morflée. Élimination totale. Ah, dommage. J'espère que la vidéo vous aura plu les gars. Malheureusement pour cette vidéo pas de sniper, enfin pas de lobby sniper parce que c'était la vidéo d'aujourd'hui, je sais pas pourquoi. Pourtant l'heure où j'enregistre la vidéo, il est 14h dans le début d'après-midi, normalement il devrait y avoir des lobbies sniper, hein. Au moins un. Et là il n'y en a pas, donc tant pis, on n'a pas pu jouer beaucoup. Parce que moi je joue quasiment qu'en Nuclear Sniper, c'est le mode que je préfère. Voilà, donc j'espère que ça vous a quand même plu. N'hésitez pas les gars à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé du camouflage, si pour vous il est plutôt réussi pour la reproduction du Dark Matter de Black Ops 3. Et puis moi je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.